vais faire Fort Boyard. Excellent. Peu excellent quand même. Les gars, je suis morte. Cette vidéo ne commence pas du tout comme je le voulais. Cette gueule, je viens de me réveiller. J'ai du mal à lire sur les horloges d'aiguille. 5h35, 17h35. Oui, pas 5h du matin, de la soirée, après-midi, début soirée. Faut que j'arrive à vous épauler plus en hauteur. Oh, j'ai grave une idée. Vous êtes actuellement dans mon placard de cuisine. Eh oui, c'est excellent. QQ. Oh, vous êtes sale. 2020, hein, beaucoup de choses changent, mais bon, votre hygiène, visiblement, c'est pas la priorité. Non, mais par contre, cette lumière. Pourquoi voulez-vous me rendre encore plus moche? Je trouvais qu'on avait déjà une bonne base, hein. Il faut que je vous raconte. Bon, déjà... Putain, cette vidéo n'est pas du tout comme je l'attendais. J'ai trouvé un nouvel appart, les gars. J'ose pas parler fort encore parce que, tu sais, ça se trouve, mes voisins, là, ils entendent tout et je suis pas au courant. Je suis déjà gênée de ma personne. J'aimerais me présenter de manière courtoise. Putain, mais vraiment, on dirait que j'ai un début de calvitie, si stop. J'ai trouvé un appartement. À Paris. Ok, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Attendez, mais cette lumière est moche. Ah ouais, je vais vous mettre dans la salle de bain. Je vais vous mettre dans la salle de bain. Très cocooning. Il n'y a pas une lumière pour rendre justice à ma personne. Oh, ça résonne. Allumez le feu. J'ai très peur que mes voisins m'entendent. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Donc ça y est, écoutez, j'ai enfin trouvé un appartement. Je suis refaite, j'en ai chié. Mais c'est bon. Quelqu'un a enfin voulu de mon dossier. Je suis trop contente. Aïe. Ok, du coup, il faut que je vous raconte. J'avais ma remise des clés ce midi. Donc là, aujourd'hui, on est lundi. Je prends un petit train et tout. Vraiment, la SNCF et moi, en ce moment, on est comme ça, genre. On se kiffe, tu vois. Je viens de m'enculer la main. Ah ouais, mais ça doit grave résonner là, non? Juste de m'en apercevoir. Ça va être hyper dérangeant, je pense. Je vous emmène partout. Bon, là, c'est encore pire. Ce bouton me défonce, j'ai envie de le défoncer. On est dans une auto-envie de s'auto-défoncer, tu vois. Oh, retour au début, quoi. Du coup, je sais plus ce que je disais. Vas-y, je fais que des... Et je me perds. C'est vrai que je pourrais me perdre dans cet appartement si grand, oh là là. C'est faux, c'est vrai. Donc, je vous disais, cet appartement est vide. Il faut le meubler. Et le truc le plus important, c'est d'avoir un matelas afin de... dormir et non pas, si également, mais dormir surtout. Et je me dis, comme j'arrivais lundi midi, il faut que je trouve un matelas qui me soit livré le mardi. Comme ça c'est tranquille, parce que s'il me livre le lundi matin et que moi je suis dans le train, je vais devoir aller le chercher dans un... c'est quoi le mot? Dans un relais colis ou dans un dépôt ou quoi? Non, ces bras n'ont pas la capacité d'aller chercher un matelas dans un relais colis. Donc je vais sur Amazon et tout, et je prends un truc pile poil qui se livrait le mardi. Trop bien! Quelle bonne idée, Marine! Mardi tu seras là, t'auras les clés et tout. Nickel! Mes chers. Et c'est pas samedi là, il y a beaucoup de jours. Il faut suivre. À un moment donné, concentrez-vous. Samedi. Donc samedi, moi j'étais où? Dans mon lit? À Lyon. Puisque cette appart, je l'ai que depuis ce midi là. On est lundi. Suivez. Le gars il m'appelle à 10h et il me dit, il faut absolument mimer le truc du téléphone quand tu expliques une discussion qui s'est passée au téléphone. Oui bonjour, je suis devant chez vous là. Bonjour monsieur. Bonne année également, je vous l'ai pas dit bonne année. Mais vous êtes où devant chez moi? Parce que maintenant j'ai deux chez moi, c'est excellent. Donc, mais vous êtes où? Bah je suis là à Paris. Mais frérot là, on est samedi. Moi je suis à Lyon moi là. J'ai au moins 400 km qui nous séparent. J'ai même pas les clés. Je sais même pas. Et il me dit ah bah mince, on vous avait fait passer en livraison express et tout. Mais frérot vraiment mais un amour. Vraiment merci. Mais là là c'est compliqué quoi. Là moi je suis dans mon lit vraiment très loin quoi. Il me dit ah bah mince bon bah c'est pas grave, je repasserai le prochain jour ouvré. Le prochain jour ouvrable. Tu comprends ce que je veux te dire? Je me dis, bah putain, c'est lundi. J'arrive et tout. Personne m'appelle quand je suis dans le train. Je me dis, vas-y, trop bien. Ça veut dire que je vais être là quand il va me donner mon matelas, tu vois. J'attends vraiment de cette manière, quoi. Et moi, j'attends. Le gars, il est pas là. J'attends 16h30, hein. Ça fait quand même 4h30 d'attente. Dans cette position, je me répète. Je me dis c'est chelou. Le gars il m'a pas appelé pour me dire ouais je suis en bas et tout. Je me dis ça sent pas bon cette histoire. Donc je décide vraiment de camper. C'est vraiment le mot, il faut que je vous montre. Ça va résonner et... Je campe, mais vraiment. J'ai mangé mon sandwich comme ça, devant le replay des Princes de l'amour. En attendant que le petit monsieur il vienne me donner mon matelas.
Ça résonne beaucoup trop. Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Ça fait longtemps. De ta fenêtre. Bref, t'as capté le principe de camper quoi. Vraiment, camping paradis. Je me dis, 16h30 quand même. Je me dis, allez, vas-y, je vais voir sur le site du livreur si jamais il y a une évolution dans le truc de numéro de suivi. Là, je vois quoi? 13h, la personne n'était pas présente. Ma personne n'était pas présente. J'étais présente avec mon sandwich. J'étais vraiment comme ça présente. Et tu dis que je suis pas présente. Je suis présente. Je me dis non. Non, là c'est sûr, ils vont m'envoyer dans des trucs vraiment beaucoup loin quand t'as pas de voiture. Vas-y, du coup j'appelle, numéro surtaxé, 23 centimes la minute. Je dis madame, je suis désolée, je suis un peu dans l'embarras là, parce que le monsieur il dit que je suis pas là, alors que la tête de ma mère que j'étais là, hein, je te jure que j'étais là madame. Et du coup elle m'a proposé gentiment, au lieu de me le laisser dans un point bizarre, dans un point relais, de me le relivrer demain à 8h du matin. Donc je vais aller crécher chez ma soeur, puis demain matin aux aurores pour voir ce petit livreur. Cette story time pour seulement une livraison de matelas était bien trop longue. Donc en soi ça va, c'est pas très grave, mais c'est juste que je voulais faire plein de choses. Je veux repeindre cette cuisine, vous voyez pas mais c'est rose saumon quoi. Genre quand tu dis ouais tu veux quoi comme couleur dans ta cuisine, genre souvent c'est pas rose saumon que tu dis. Donc je voulais repeindre ma cuisine, mais en fait j'osais pas quitter l'appartement. Je me suis dit je suis sûre la minute où je vais mettre un yep dehors, le livreur il va m'appeler en mode madame je suis en bas de chez vous. C'est sûr, du coup j'osais pas sortir. Et en raccrochant, j'étais fatiguée. Cette vie de youtubeuse m'épuise. C'est faux. Et là je viens de me réveiller. Ouais, je me suis réveillée à 17h30. En fait je m'étais endormie, vraiment tristesse, mais vraiment l'image devait être triste. Je me suis endormie en PLS, mais vraiment PLS, dans la chambre là, sur le parquet, par terre, avec ma chemise en coussin. Je dois vous montrer la scène. Comme ça. Et je viens de me réveiller. J'ai dormi 1 heure dans cette position. Le froid m'a réveillée. C'est tout. C'est la fin de cette story time. Donc voilà pour cette première petite vidéo. Je voulais pas vous annoncer que j'avais un appartement comme ça. Je voulais vraiment faire une vidéo où je monte des meubles, où je fais des trucs. Mais frérot, j'ai rien à faire là. En tout cas, je suis trop contente. La vidéo que je voulais faire aujourd'hui, mais du coup, j'ai pas eu le temps, c'était refaire toute ma cuisine. Ça sera demain. Je sens cette histoire. Moi, je vais repeindre une cuisine. Tu sens quand même la galère arriver. Mais je suis une femme indépendante. Je vais repeindre cette cuisine par mes propres moyens, de ma propre personne. Donc demain, vraiment, c'est ce que je vais faire. Et demain soir, ça c'est génial. C'est discount. J'ai acheté un sommier du coup pour mettre mon lit en mode coffre. Très peu clair, mais vous verrez quand je l'aurai. Je te propose un horaire de livraison. J'ai adoré ça. J'ai adoré. Je sais que la personne va venir entre telle heure et telle heure. J'adore. Demain, je reçois ça. Chloé va venir, elle va m'aider et tout. Ça va être trop drôle. Je vais peut-être aller acheter d'autres trucs dans d'autres magasins, machin. Enfin, je vais commencer à meubler cet appartement, quoi. J'espère que ça va vous plaire ce genre de vidéo. Ça va être beaucoup ça là, je pense en ce moment, puisque je suis en plein dedans. Et voilà. Je suis criton, mais personnellement, tiens. Là, vous êtes dans le meuble de mon évier. J'aime vous situer où vous êtes pour pas que vous soyez perdus. Je suis désolée du coup de pas avoir posté de vidéo pendant un moment, mais en vrai j'ai grave eu besoin de prendre des vacances. Cette recherche d'appartement m'a épuisée. Déjà tous les gens qui recherchent un appartement, c'est exactement ce que je veux dire, à quel point c'est horrible de chercher un appartement à Paris, encore plus quand t'as pas un CDI, encore plus, et à distance, mais c'est hyper compliqué. Donc voilà, je suis trop contente que ce soit enfin terminé cette période de recherche d'appartement, que je vais pouvoir m'installer ici. Je suis trop contente. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient perdues vis-à-vis de cette recherche d'appartement et tout, genre pourquoi je partais, pourquoi je laissais Lyon et tout. Je vais vous expliquer vraiment très rapidement. Alors déjà il faut savoir que je ne quitte pas du tout Lyon. Ah, excusez-moi, c'était la porte. Je quitte pas du tout Lyon. Je vais garder mon appartement sur Lyon et je vais avoir celui-ci en deuxième appartement. Si je vais à Paris, c'est parce que je me rends compte que au niveau de l'influence, tout se passe à Paris. Toutes les agences, toutes les marques, elles sont à Paris. Et moi, ça me stresse de faire des allers-retours. Ça me stresse d'être dans des hôtels, dans des Airbnb. C'est pas du tout un truc que j'aime bien. Je préfère être chez moi. J'ai besoin d'avoir mon endroit à moi. Et en fait, la raison principale de pourquoi je voulais investir et avoir mon appartement à Paris, c'est Oseille. C'est mon chat, genre c'est mon bébé, mon petit bébé d'amour que j'aime de ma vie. Chaque fois que je suis allée sur Paris, il y avait tout le temps quelqu'un, soit chez moi à Lyon pour le garder, soit je le déposais chez mes parents, comme ça c'était plus simple. Elle avait un jardin et tout et elle était trop contente. Mais genre moi quand j'ai décidé d'adopter un animal, c'est pas pour faire des allers-retours et le laisser à droite à gauche ou quoi, genre. Puis même moi genre je suis triste, tu vois, si je suis pas avec elle. Je sais pas, je trouve que quand tu as un animal, genre c'est lui qui passe avant tout. Vraiment l'une des raisons pour laquelle je voulais avoir mon appart sur Paris, c'était parce que comme ça au moins Oseille pourra rester avec moi tout le temps. J'ai le droit de faire des déclarations d'amour
amour à mon animal, c'est ma problématique. Mais là je suis trop contente, je suis très contente de ce truc là qui m'arrive du coup en 2020. Je me suis dit sur Instagram, vous savez que ça fait des mois et des mois que je cherche un appart. 2020 je vais le commencer avec ce truc énorme qui pesait sur ma personne et qui me bouffait le cerveau, qui me provoquait du stress, de l'anxiété, ça m'a saoulée. Genre c'est fini, c'est bon, j'ai trouvé. Genre maintenant, j'ai plus qu'à poser mon petit huc. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Si d'autres personnes se demandent mais pourquoi du coup tu gardes tes 2 appartements? Autant Paris j'aime bien, tu vois, plus au niveau YouTube, business et tout. Mais ma vraie vie c'est Lyon. Mes amis de la vraie vie. Je dis pas que mes amis de YouTube c'est pas des vrais amis, mais bref, t'as capté ce que je voulais dire. Arrêtez de me faire expliquer. Personne me demande d'expliquer. Bah ils sont à Lyon. Et du coup genre ma vie c'est Lyon, tu vois. Je me prends un petit abonnement TGV Max là, bim, petit aller-retour et voilà, je viens de me taper avec mon petit bébé Oseille. J'ai trop hâte qu'elle vienne et tout. J'espère qu'elle va bien se sentir ici. J'aime trop mon animal. Je rencontre pas d'animaux, vont me juger. C'est pas grave, Oseille, je t'aime. Miaou love. Peut-être qu'avoir 2 appartements ça va pas marcher pendant super longtemps, genre je vais pas être bien ou quoi, donc on verra. Mais je me suis dit vas-y, ça fait longtemps que j'ai pas fait un truc pour moi vraiment qui me fait de ouf plaisir et parce que j'ai envie de le faire et que même si j'ai peur, genre je le fais quand même. Bah là voilà, je le fais, j'ai pris un appartement, du coup là je me retrouve avec 2 appartements. Combien de temps je vais assumer, je sais pas. C'est cool, tu vois. Genre en vrai, je l'ai pas acheté cet appart, c'est en location. Si d'ici 6 mois je veux partir, bah je pars. Mais bon, c'est pas l'objectif de toute façon. J'espère que ça va bien se passer. De toute façon, ça va bien se passer. Pourquoi tout le temps la négativité? Cette frange est dégueulasse. Voilà, c'est tout. Je vous fais plein de petits bisous. Est-ce que cette vidéo a été claire? Est-ce que vous êtes contents? Et dites-moi. Bisous le sang de la veine. Bim.